Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo sur une cas patiente très intéressante. Peut-on être hyperthyroïdien biologique et hypothyroïdien clinique? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, on le voit sur beaucoup de personnes. Est-ce que c'est possible d'avoir un excès d'hormones thyroïdiennes biologiques, donc dans le sang, mais tous les signes cliniques d'une hypothyroïdie et être en surpoids, ce qui est paradoxal? Alors vous allez le comprendre pourquoi. Donc dans ce cas-là, il y aura des parties d'analyse qui s'afficheront, bien sûr de manière anonyme. Donc c'est une patiente qui vient me voir, 1m62 pour 109 kg, qui vient me voir pour une prise en charge superficielle des problèmes de santé par des médecins qui ont été consultés auparavant, sentiment de devoir se débrouiller seul pour pouvoir guérir de cette fatigue et elle est fatiguée d'être fatiguée. C'est ce que disait le docteur Benoît Clé dans son livre. Et donc elle est, lorsqu'on est en hyperthyroïdie, donc généralement on a un suivi logiquement, elle a donc Basdo, donc c'est une maladie auto-immune et elle a été traitée avec tyrosol, c'est un médicament qui va freiner la fonction thyroïdienne. Elle a eu le lévothyrox donc avec le tyrosol, donc en fait lorsqu'on est hyperthyroïdie on donne du tyrosol et du coup ça bloque la fonction thyroïdienne et elle a été traitée donc avec tyrosol plus lévothyrox 2016 à 2018 mais ça n'a pas marché puisqu'elle a arrêté le lévothyrox. Elle est restée avec un seul médicament qui a freiné la thyroïde. Et donc du coup elle me consulte parce qu'elle me dit en effet qu'elle est fatiguée, épuisée, qu'elle prend du poids et qu'elle est frileuse de A à Z. Donc si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que généralement dans l'hypothyroïdie on a très froid, on prend du poids, on est frileux, des œdèmes, etc. C'est ce qu'elle avait. Et donc le compte rendu des analyses, alors logiquement on va essayer de les faire afficher donc, dans l'écran. Dans la première analyse que vous voyez ici, on voit en fait des taux de T4 et de T3 qui sont quasi très élevés, donc c'est normal, elle est en hyperthyroïdie, donc elle a du tyrosol là, c'est un médicament, on va le voir dans le Vidal, qui freine la thyroïde, donc là elle a du tyrosol. Donc elle a de la T4 libre en excès, comme vous pouvez le voir, et de la T3 libre qui est aussi à la manière supérieure. On peut voir que le 4 mai 2020, ses taux hormonaux étaient beaucoup plus faibles et on a subi une augmentation depuis mai 2020. Et donc je me suis dit, c'est peut-être normal en fait qu'elle ait froid, puisque elle peut être en hypothyroïdie clinique, c'est-à-dire qu'elle peut convertir en une autre hormone qui va bloquer le métabolisme, la RT3. Pourquoi ça? Parce que normalement, quelqu'un qui est en hyperthyroïdie devrait avoir chaud, devrait transpirer, perdre du poids, etc. Mais ce qui n'est pas son cas. Et comment peut-on expliquer ça? C'est que le corps va freiner le métabolisme parce qu'il y a trop d'hormones thyroïdiennes, un peu comme si c'était une sécurité pour le corps, donc il va freiner les hormones thyroïdiennes parce que son corps ne peut pas accélérer. La thyroïde accélère, elle ne crée pas d'énergie, juste elle accélère. Donc elle accélère le métabolisme. Mais peut-être que son corps n'a pas l'énergie nécessaire, comme un Erlenmeyer ou un Tubacex, n'a pas l'énergie nécessaire qui est remplie au maximum pour en fait délivrer l'énergie à la fonction thyroïdienne. Donc je me suis dit on va doser la RT3. Donc dans la seconde image, vous voyez en fait la RT3 qui est très élevée, la reverse T3. La reverse T3 est une hormone de sécurité qui vient bloquer la fonction thyroïdienne et qui vient faire chuter encore plus la TSH. Conclusion, vous pouvez avoir des hormones au-dessus, donc elle avait des taux hormonaux au-dessus encore, et on avait toujours cette hypothyroïdie clinique. Ce qui veut dire que si sa T4 était au-dessus, ben sa reverse T3 était au-dessus encore, puisque c'est la T4 qui se convertit en RT3. Et ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Donc étant donné que la T4 se convertit en RT3, parce que son métabolisme est bloqué, ben elle fait beaucoup plus de RT3 et du coup ça lui donne tous les symptômes d'hypothyroïdie. Et donc cette patiente a tous les symptômes d'hypothyroïdie. Et donc du coup, lorsqu'elle m'a consulté, elle avait ça et je lui ai dit écoute, on va voir si en améliorant l'alimentation et l'hygiène de vie, on peut avoir une diminution de la reverse T3. Ben vous savez quoi? Juste en changeant l'alimentation, donc c'est-à-dire en ayant une alimentation sans gluten, donc premier point, en ayant une alimentation sans céréales, donc un peu plus comme signalé, le régime signalé, un peu plus de fruits et légumes, un peu plus de protéines animales, donc pas de régime végétarien, pas d'antinutriments, etc. On a pu avoir une récupération des mains qui étaient beaucoup plus chaudes. C'est la première fois depuis qu'elle est en hyperthyroïdie qu'elle a des mains chaudes, ce qui est bizarre. En fait, ça a activé sa fonction thyroïdienne. Et dans un témoignage que j'ai pu avoir, que je vous partagerai, elle me dit en effet que c'est la première fois qu'elle ressent cette amélioration des symptômes et que elle me dit voilà, quand je suis venu donc en décembre, j'étais débité et épuisé physiquement et moralement après une énième rechute, donc maladie de Basdo. Pour
mais toutes les chances de mon côté, je change en même temps d'endocrino, espérant trouver une méthode de prise en charge plus adaptée à ma situation. Et donc elle dit, dans un élan de désespoir, je prends rendez-vous avec Ossine, etc. Sa bienveillance et connaissance. Donc ma tension atteint un niveau bien plus acceptable, donc sa tension artérielle, ses douleurs abdominales diminuent, sa température corporelle a augmenté. Moi qui tombais malade été comme hiver, je peux enfin dormir sans chaussettes et me promener à la maison sans grosse maille. Mon humeur est enfin meilleure et surtout moins de... Fini les états euphoriques et dépressifs en une minute chrono sans même comprendre pourquoi. En gros, elle se dit, elle se retrouve. C'est le témoignage que je posterai prochainement. Et donc, on a diminué la RT3. Et au niveau analyse, vous pouvez le constater ici avec la feuille numéro 3. En effet, on constate une diminution de la reverse T3 alors qu'on n'a pas changé de traitement. Le traitement est resté le même. Les hormones thyroïdiennes sont restées les mêmes. Donc, dans la feuille 3, vous voyez bien que la reverse T3 a bien baissé. Elle est passée de 0,38 à 0,29. Donc, du coup, ça a débloqué un petit peu son métabolisme. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on met trop d'hormones thyroïdiennes? Mais c'est exactement ce qui se passe en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le lévothyrox? Donc on suppose avec l'UPGCS que l'augmentation du traitement du lévothyrox a augmenté la concentration d'hormones thyroïdiennes, donc en T4, qui a augmenté la demande énergétique, mais comme la personne était faible, du coup la reverse C3 a explosé, donc les reverses C3 ont explosé, les cofacteurs ont tourné, et du coup vous avez un effondrement du métabolisme, comme si vous rouliez à 120 km en troisième sur autoroute. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, ça a amélioré pour cette patiente, une amélioration de la prise en charge d'hyperthyroïdie. Elle est devenue mieux, on ne touche pas au tyrosol. Donc voilà, pour voir avec tous les spécialistes qu'elle a vus, donc juste un changement d'alimentation et un changement un petit peu d'hygiène de vie, on a pu améliorer les symptômes en diminuant bien sûr le stress chronique, en mangeant le matin, le midi, 16h, 20h. Est-ce que le jeûne est adapté? Non. Mais en effet, pour cette patiente, on voit, comme vous pouvez le voir, entre la feuille 1 et la feuille 2, entre la feuille 2 et la feuille 3, une diminution en fait de la reverse T3 qui passe de 0,38 à 0,39. Donc voilà. C'était une vidéo explicative pour l'hyperthyroïdie. Est-ce qu'on peut être hyperthyroïdien biologique et hypothyroïdien clinique? Oui, d'ailleurs je remarque que c'est le cas actuellement. Ce qui veut dire que ça devient compliqué d'être pris en charge. Donc vous avez des gens qui sont en hyperthyroïdie, qui ont trop d'hormones thyroïdiennes et qui grossissent. Et c'est ce qui se passe chez les patients qui prennent beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes. Donc évitez le surdosage d'hormones thyroïdiennes et surtout en T4 qui se convertit amèrement en RT3. Si votre corps n'est pas fait pour être accéléré, peut-être dans un premier temps au lieu d'augmenter de manière massive, comme le font certains endocrinos, en disant par exemple pour l'insuline, vous mettez plus d'insuline avec plus de Nutella, ayez la rigueur scientifique de dire écoutez, travaillez à bas régime dans un premier temps, à faible dose, pour qu'on puisse nous restaurer la jauge énergétique. C'est quoi? La fatigue, le sommeil, le boulot, la dysbiose, l'alimentation, l'hygiène de vie, l'activité physique, etc. Le stress, le subconscient. Donc améliorer la jauge énergétique pour que vous puissiez délivrer de l'énergie à la thyroïde. Voilà, c'était tout pour cette soirée. Ça a été tourné à 23h20. J'espère qu'elle vous plaira un petit peu et ça s'affichera normalement ici. Retrouvez toutes les news chez Holistic Care pour les adhérents de l'association. Conférence gratuite en juillet et août. Et bien sûr, aidez-nous avec tout ça. On peut éventuellement changer au niveau errance médicale, mais on peut changer au niveau l'accès aux soins, etc. Et vous êtes aussi les premiers, j'enverrai des mails de manière récurrente aux adhérents. Vous avez des nouveaux collaborateurs, donc c'est super intéressant. Et on se dit à la prochaine.